Bonjour, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je partage avec toi comment faire pour influencer les gens qui nous entourent, influencer positivement bien évidemment. Souvent, lorsqu'on parle à des personnes, lorsque on est amené à partager des conseils avec les gens qui nous entourent, on va leur partager notre idéal, notre vision des choses, mais l'idéal de ce qu'on aimerait. Et souvent, ça va être des choses qu'on ne fait pas forcément. Et peut-être tu as déjà rencontré des gens comme ça qui te donnent des conseils que eux-mêmes ils ne font pas. Et si je te partage ça, c'est parce que dernièrement j'ai eu cette réflexion parce que je suis retournée voir quelques personnes que j'aime beaucoup et parfois il y a eu des personnes qui m'ont fait un petit reproche du fait que je ne donne pas assez de nouvelles à leur goût. Alors, il n'y a pas de problème à ce qu'on dise ce genre de choses, à ce qu'on partage ce genre de choses. Je pense que lorsqu'on est apte à partager ce genre de choses qui ne sont pas forcément des choses que la personne va vouloir entendre, je pense qu'on est dans une relation saine parce que c'est tout simplement une relation honnête, une relation dans laquelle on partage parce qu'on voudrait la faire évoluer et on voudrait améliorer les choses. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, la réflexion que j'ai eue donc suite à cette discussion avec un de mes amis, c'est que c'est important que la personne qui te fait un reproche ou qui te donne un feedback de ce genre-là, soit une personne qui prêche par l'exemple. Tout simplement parce que si tu veux influencer les gens, il faut que tu donnes une bonne image. Quand je dis une bonne image, c'est-à-dire qu'il faut que tu prêches par l'exemple. C'est-à-dire que si tu veux vraiment que la personne fasse ce que tu veux qu'elle fasse, il faudrait que tu n'aies aucun reproche toi-même. C'est-à-dire qu'elle ne puisse pas te dire ben oui, mais toi tu me donnes pas de nouvelles non plus, ou bien ben oui, mais toi tu le fais pas non plus. Tout simplement parce que lorsqu'on fait un reproche à une personne, automatiquement, et je dis bien automatiquement, c'est juste la nature humaine, la personne va résister, la personne va essayer de se défendre. Normalement c'est l'aspect premier qui arrive. Alors tu auras des personnes qui ont travaillé sur elles, qui vont plutôt se remettre en question en premier lieu, mais ça c'est rare. La réalité c'est qu'on est entouré de personnes qui ne travaillent pas forcément sur elles-mêmes, et donc la première réaction qui va arriver lorsqu'on donne un conseil, lorsqu'on veut influencer une personne ou la faire faire ce qu'on voudrait qu'elle fasse, elle va résister et elle va avoir envie de se défendre. Elle va chercher ce qui cloche chez toi, ou plutôt le défi ou la problématique que toi tu peux avoir pour qu'elle puisse se défendre. Et donc si toi tu demandes à une personne de donner des nouvelles quand toi-même tu ne le fais pas, c'est facile que la personne donc puisse te faire le reproche et donc qu'elle n'écoute pas du tout ton conseil, qu'elle n'écoute pas du tout ton feedback et que tu ne puisses pas la faire faire ce que tu veux qu'elle fasse. C'est un peu au fait comme lorsqu'on est enfant. La réalité c'est que ça ne change pas trop qu'on soit enfant ou adulte. C'est-à-dire que les enfants vont plus avoir tendance à voir ce que tu fais et donc à faire ce que tu fais plutôt que juste écouter ce que tu fais et faire ce que tu leur demandes de faire avec la parole. Par exemple, si tu veux que ton enfant range sa chambre, tu vas aller lui dire « range ta chambre mon chéri, range ta chambre ma chérie » et tu vas le répéter, l'enfant ne va pas le faire. Et en fait, tu vas avoir beaucoup plus de mal à l'influencer et à faire en sorte qu'il range ou elle range sa chambre en parlant plutôt que si toi-même tu ranges ta chambre tous les matins et qu'il te voit faire tous les matins. Et si par exemple à chaque fois que l'enfant ne range pas la chambre, on va lui dire « je t'ai dit de ranger ta chambre, pourquoi tu ne ranges pas ta chambre ?» et donc on commence à lui crier dessus, tout ce qu'il va voir, c'est pour que maman ou papa obtiennent que je range ma chambre, donc ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils se mettent à crier, ils m'engueulent. Donc moi, pour que je puisse obtenir aussi ce que je veux de ma maman, de mon papa ou de tout le monde, je vais crier. Parce que tout simplement, les enfants font ce qu'ils voient, enregistrent ce qu'ils voient plutôt que ce qu'ils entendent. D'où l'importance donc de prêcher par l'exemple. Toujours si je fais un reproche ou si je donne un conseil à quelqu'un, si je veux influencer qui que ce soit, c'est important que je sois clean de mon côté. C'est important que ce soit quelque chose que je fais ou que je ne fais pas selon si je conseille de le faire ou de ne pas le faire. Donc, important de mettre ça en tête et de l'appliquer pour que tu puisses donc influencer toutes les personnes qui t'entourent positivement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir en likant la vidéo et en la partageant avec ton entourage. Aussi, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et activer la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!